Dans cette vidéo Blender, nous allons voir comment préparer un mesh en vue de rigging. Donc la première chose à faire, c'est de vérifier l'orientation de votre personnage. Donc, votre personnage, lui, doit regarder dans une direction bien particulière, c'est-à-dire vers -Y, afin de bénéficier des facilités et des outils et des conventions de rig de Blender, et d'autres logiciels également. Donc si vous ne faites pas ça, bon, il faudra en subir les conséquences, et vous ne pouvez pas bénéficier des facilités de construction. Donc pour les débutants, il est fortement recommandé de faire en sorte que votre personnage regarde dans la direction -Y. Alors, comment est-ce qu'on sait maintenant que c'est -Y? Donc il suffit de regarder ici. Donc ça représente un petit peu donc votre boussole, afin de voir, donc à chaque fois qu'on tourne, dans quelle direction pointent vos différents axes X, Y et Z. Donc en gros, actuellement, j'ai l'axe Y qui pointe dans cette direction. J'ai l'axe X qui pointe dans cette direction. Et l'axe Z qui pointe vers le haut. Et à l'intersection de tout ça, ici là, entre les... quasiment entre les jambes du personnage, donc c'est l'origine de l'univers, c'est-à-dire le point 0, 0, 0. Donc grâce à tout ça, tout ce système de coordonnées, nous allons pouvoir orienter le sujet, bénéficier d'outils de construction et de rigging. Donc maintenant qu'on a bien orienté le sujet, qui regarde correctement dans le bon sens, là je m'aperçois d'une autre anomalie, c'est que le personnage là, il est sous le sol. Donc le sol est représenté, en gros là, par le plan formé par l'axe Y et X, ou le plan XY, X qui est là, et Y qui est ici. Donc là, on voit une grille qui est tracée, et cette grille, bah, en gros, c'est non seulement la grille du monde, mais ça représente également le sol. Donc ce sol, à quoi est-ce qu'il sert? Donc bah, c'est une référence afin de pouvoir exporter un sujet correctement, par exemple vers un moteur de jeu 3D. Le moteur de jeu 3D va utiliser cette référence afin de placer les pieds et de savoir bah, où sont les pieds, comment est-ce qu'ils doivent faire pour déplacer un personnage. Sinon, bah, vous allez voir ça, et le programmeur ou le game designer devra tout le temps faire un décalage par rapport à cette position. Donc là, la première chose qu'on va faire, c'est se mettre en vue orthographique de face ou de côté. Donc pour activer cette vue orthographique, vous pouvez appuyer sur la touche 1 du pavé numérique, ou alors donc vous cliquez sur la molette, enfoncez, vous tournez, et tout en tournant, et en maintenant le clic molette enfoncé, vous appuyez sur la touche Alt. Et au bout d'un moment, voilà ce qui va se passer. Donc le système va, hop, voilà, il va se caler, il va se bloquer sur une vue orthographique. C'est-à-dire une vue de face, une vue de côté, vue de dessus, vue de derrière, ainsi de suite. Bon, n'hésitez pas à vous entraîner là-dessus, donc pour bien maîtriser ces outils élémentaires de Blender. Donc maintenant, ce que je vais faire, je me place en vue orthographique de face, et je monte le personnage donc pour le mettre avec les pieds au sol. Voilà. Donc ça, c'est déjà la première chose à faire. Et il y a plein d'autres corrections à effectuer. Et l'autre correction à faire, bah, ça va être de replacer le point de pivot correctement. Parce que là, le point de pivot actuellement, il est n'importe où. Donc il est complètement à un endroit non stratégique qui va être un petit peu dérangeant. Bah, déjà, comme il n'est pas entre les pieds, bah, là, je suis un petit peu décalé. Donc ce point de pivot, c'est un élément vraiment très important des logiciels 3D, parce que tout va se passer par rapport à ce point de pivot. Par exemple, les rotations. Donc là, on voit que la rotation du personnage se fait par rapport à l'emplacement de ce point de pivot. Les mises à l'échelle, donc les scales. Et les déplacements. Donc on voit bien que je déplace le personnage par rapport à ce point de pivot. Donc, et ce que je cherche à faire, en fait, bah, c'est à replacer le personnage, donc avec sa topologie, au centre de l'univers. Ce qu'on cherche à réaliser, là, en gros, là, c'est de placer l'axe Z afin qu'il traverse le personnage en son milieu, en passant par la symétrie. Donc là, comme ce n'est pas super précis, il va falloir réaliser donc ce placement en deux étapes. D'abord, on va replacer le point de pivot sur le mesh,
Et ensuite, on va replacer le mesh sur la grille de manière correcte. Donc déjà, pour faire ça, il va falloir que je clique sur l'onglet Tool, ici. Ensuite, je coche la case Affect Only Origins pour ne plus déplacer le mesh, mais déplacer son point de pivot. Donc là, on voit bien que c'est le point de pivot que je déplace en ce moment-là. Je ne déplace plus du tout le mesh. Et attention, quand on aura terminé, il faudra décocher la case pour pouvoir redéplacer le mesh. Voilà. Donc habituez-vous un petit peu donc, à faire cette opération. Donc cocher et décocher pour voir les différences. Donc là, je recoche la case. Donc là, là maintenant, si j'essaie de replacer moi-même le point de pivot ici, là, au niveau du nombril, là, la manière dont j'essaie de le placer, c'est pas super précis. Là, je ne sais pas du tout si je suis bien au centre et si je suis bien placé sur donc un vertex ou sur une edge. Donc, pas de panique là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est que, donc là déjà, je l'ai placé là, ici là. Donc et ça, c'est le centre, donc la loupe de symétrie. Je vais activer un outil donc de snap. Donc l'outil de snap se trouve ici, symbolisé par un vieil aimant. Donc quand je clique dessus, voilà, j'ai activé l'outil de snap. Donc vous pouvez l'activer et désactiver avec la combinaison de touches Shift, Tabulation. Donc en faisant Shift et Tabulation plusieurs fois, donc ça active, désactive. En gros, ça fait ce qu'on appelle un toggle, donc un basculement. Ensuite, je clique sur les options de snapping et je vais me placer en mode soit vertex ou edge. Donc vertex, c'est pas mal. Hop, je me mets en mode vertex. Et ensuite, là, je clique ailleurs, ou je déplace le pointeur de souris ailleurs. Et je vais pouvoir donc snapper maintenant mon point de pivot correctement donc, sur cette loupe, ici. Voilà. Donc pour faire ça, donc, il y a plusieurs solutions. Donc déjà, ce que je peux faire, c'est cliquer gauche sur l'axe donc X, ici, là, de transformation. Alors si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas donc, à appuyer sur la combinaison de touches Shift barre espace, puis la touche T pour afficher donc, le gizmo de transformation, donc, ou le manipulateur de transformation, afin de pouvoir accéder donc, aux différents outils donc, de rotation, translation et scale. Donc là, je clique gauche sur l'axe X, je maintiens enfoncé, et tout en maintenant enfoncé, je déplace le pointeur de la souris. Alors attention, le piège classique pour les débutants, ne regardez pas le point de pivot, c'est-à-dire le gizmo là, avec les gros losanges verts. Vous devez regarder le pointeur de la souris, c'est-à-dire la flèche multidirectionnelle là, que je suis en train de déplacer là. Et c'est ça que vous devez regarder. Et c'est ça qui va viser un vertex, et ensuite il va venir snapper donc là, notre point de pivot par rapport à l'axe X. Après, vous pouvez faire par rapport à l'axe Z si vous voulez. Voilà. Donc maintenant, donc, on a placé le point de pivot correctement au centre donc, de la topologie du maillage. Ça, c'est la manière précise. Je décoche la case Origin. Et là, je vais replacer tout le maillage, puisque j'ai décoché la case Origin, tout le maillage sur l'axe Z. Donc pour ça, donc, je vais changer de mode de snapping. Je vais me mettre en mode Increment. Et ensuite, on coche la case Absolute Grid Snap. Donc pour que notre système puisse snapper donc maintenant le point de pivot sur les grilles, hein, sur chaque intersection de la grille. Donc maintenant, vous voyez que ça se décale donc de case en case. Donc, là, je vais pouvoir faire donc, un placement comme ça. Et voilà. Donc là, maintenant, je suis sur l'axe Z. Donc tout est bien placé. Donc ce petit préparatif est un petit peu technique, mais est nécessaire. Donc n'hésitez pas à vous entraîner plusieurs fois afin de refaire cette manipulation, qui est vraiment très importante. Donc là, maintenant, en vue de face, on a résolu plusieurs problèmes. Donc déjà, on a remis les pieds sur le sol, donc symbolisé ici par l'axe X. On a replacé le point de pivot au centre du personnage. Ensuite, grâce au replacement du point de pivot, on a replacé le personnage au centre sur l'axe Z, afin de pouvoir bénéficier maintenant des outils de symétrie. Ouf. Donc là, en passant vue de côté, donc là, je m'aperçois que le personnage, il est trop en arrière. Donc déjà, on va l'avancer.
Alors là, j'ai le snap qui est toujours activé, donc pensez à le désactiver, donc Shift Tab. Ok, on fera en sorte de faire une espèce de moyenne pour que l'axe Z, en vue de côté, passe par le plus, hein, enfin, passe par la moitié du personnage. Donc en gros, évitez de faire ce genre de choses. Donc, le personnage trop avancé ou trop reculé par rapport à l'axe Z. Donc ça c'est bien, ça aussi c'est pas mal. Bon, ça c'est correct également. Et là, je m'aperçois, un autre problème, c'est que le point de pivot, maintenant, en vue de côté, il est trop avancé. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il se retrouve ici, entre les deux pieds. Donc pour ça, nous allons utiliser une méthode assez radicale et rapide. Donc là, j'appuie sur la combinaison de touches CTRL plus A, et je clique là sur All Transform. En cliquant sur All Transform, il se passe plusieurs choses. Donc, déjà, ici, en Location, Rotation, si vous avez des valeurs, ça passe à 0. Et en Scale, si vous avez autre chose que 1, ça repasse à 1. L'autre chose, c'est que le point de pivot, c'est replacé au centre de l'univers. Et là, c'est plutôt pas mal. Là, maintenant, on a notre personnage, donc qui est bien organisé, bien au centre. Voilà. Donc là, nous avons quasiment terminé. Maintenant, il reste une dernière chose à voir. Donc, qui n'est pas forcément très importante, mais qui peut avoir des effets sur votre scène et votre histoire. Donc faites attention. Donc là, je vais parler de la taille du personnage. Donc actuellement, mon personnage, je ne sais pas trop quelle taille il fait, sauf si je regarde ici. Donc je vois que en Z, donc c'est-à-dire sur le sens de la hauteur, le personnage fait à peu près donc 1m51. Bon, là, 1m51, c'est à vous de voir. Est-ce que vous allez ensuite adapter tout le reste du décor par rapport à cette taille? Ou alors, est-ce que vous allez plutôt favoriser le travail en grandeur nature? C'est cette dernière solution qu'il faudra utiliser. C'est plus simple, plus facile. De cette manière, si vous avez à modéliser des éléments de la vie réelle avec les grandeurs nature, vous pourrez travailler de manière beaucoup plus aisée. Sinon, à chaque fois, il va falloir refaire des scales pour adapter tout l'univers au personnage. Faites bien attention à ce petit détail, qui peut être très important. Donc généralement, on va regarder tout simplement là donc les dimensions. Ou alors, si vous n'avez pas la possibilité de voir correctement les dimensions, vous pouvez utiliser l'outil de mesure ici, donc qui s'appelle Measure. Donc je clique gauche dessus, et le système attend que je trace donc une règle donc avec le système. Donc il faut faire un clic gauche enfoncé. Je maintiens le clic gauche enfoncé et je tire dessus. Et donc là, vous voyez que en fonction donc, des directions, il y a un nombre qui apparaît donc sur cette règle virtuelle et qui me donne à peu près donc la distance donc entre là où j'ai cliqué et là où j'ai lâché la souris. Donc là, ma règle m'indique que 1m80, c'est juste à cette hauteur. Donc actuellement, mon personnage, donc en gros, il fait bien 1m50. Donc c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire, mais moi je vais l'agrandir. Donc je clique sur le personnage. Alors, hop, je reprends l'outil de sélection, je sélectionne le personnage, j'appuie sur la touche S, donc, et je l'agrandis. Voilà. Donc, pour faire en sorte que voilà, la tête arrive à peu près donc, à ce repère. Donc pour ceux qui sont observateurs, donc, vous verrez que il y a des traits, des traits de séparation gris là qui sont un petit peu plus clairs que les autres. Donc, ici et là. Et même on les a en vertical, comme ça. Là. Donc en gros, ça correspond à 1 mètre. Donc pareil, 1 mètre. Et donc chaque case correspond à 10 cm en fait. Donc il y a 10 cases pour chaque division. Et donc vous faites votre calcul, ou alors vous retournez sur l'outil de mesure, et donc là on retrouve notre règle virtuelle. Et donc on va pouvoir déplacer donc, donc, le début et la fin, afin de bien mesurer la taille du personnage. Voilà, donc là il fait à peu près donc, 1m80. Donc une fois que la règle, on n'en a plus besoin, je la sélectionne, supprimer. Donc je retourne sur les outils de mesure, outils de sélection, pardon. Et donc là, on tourne autour du sujet, on regarde un petit peu, et là, faites attention, ça c'est une erreur classique, qu'on oublie tous. Comme j'ai appliqué un scale, j'ai des valeurs résiduelles, donc il faut les nettoyer.
On refait à nouveau, donc un CTRL plus A, et là c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, soit un scale, soit un all transform. Bon bah là je fais un all transform. Donc, de cette manière, le système là me nettoie correctement les valeurs en location rotation, et me remet à 1 le scale, tout en conservant évidemment la hauteur de 1,80 m. Voilà. Alors, quelle est l'incidence si vous laissez des valeurs résiduelles? Ben, au moment d'utiliser des add-ons ou de faire des opérations, vous risquez d'avoir des surprises avec le maillage qui va se déformer. Donc faites très attention à remettre ce scale à 1 pour ne pas avoir de problème. Et bon là, c'est bon, je fais une sauvegarde et nous allons passer à la suite dans une autre vidéo.